Bonjour à tous, dans cette vidéo nous vous montrons les différents étirements musculaires qui étaient présents sur votre brochure. Pour des raisons pratiques, ils seront réalisés de façon assez brève. Chez vous, en revanche, il faudra les réaliser pendant au moins 1 minute 30 de façon à gagner en souplesse dans votre tissu musculaire. Donc, nous allons commencer avec l'étirement du grand fessier. Ici, pour des questions de visibilité, nous allons étirer le grand fessier gauche. Vous allez donc plier votre jambe et ramener la face antérieure de la cuisse sur la face antérieure du tronc, donc la hanche en hyperflexion. Pour accentuer le mouvement, vous allez placer vos mains sous le genou. Lors de cette étape, vous allez accentuer la flexion de hanche. La compensation principale va être de décoller la cuisse opposée. Donc vous allez veiller à garder cette cuisse bien plaquée au sol afin de garder le dos droit. Lors de la réalisation de l'étirement qui va venir ensuite, vous allez travailler sur un temps expiratoire. Donc étirer la hanche et en même temps souffler. Une fois en position d'étirement, vous reprendrez une ventilation normale, vous inspirerez par le nez, vous soufflerez par la bouche, de façon normale, et vous maintiendrez l'étirement pendant au moins 1 minute 30. Donc nous allons maintenant passer à l'étirement de l'iliopsoas du côté gauche. Pour ce faire, il faut que vous vous placiez dans cette position, que l'on appelle la position du chevalier servant. Afin de réaliser l'étirement, vous allez devoir réaliser ce que l'on appelle une fente avant. Pour ce faire, il va falloir que vous translatiez l'ensemble de votre corps vers l'avant. Cette translation se fera toujours sur le temps expiratoire, comme pour le grand fessier. Démonstration. Attention, durant la réalisation de cet exercice, il est possible que vous creusiez le dos et que votre bassin parte en avant. Pour éviter ce genre de désagrément, vous verrez à vous grandir en imaginant qu'un fil vient vous tirer au-dessus de la tête et vous surveillerez que votre dos ne se creuse pas. Démonstration. Lors de cet étirement, vous pouvez placer vos mains au niveau des hanches pour veiller à garder votre bassin bien droit. Le critère d'efficacité de cet étirement est une sensation de tiraillement en la face antérieure de la hanche. Donc, nous allons passer à l'étirement du TFL, qui est un muscle assez difficile à étirer. Pour cela, vous pouvez vous munir chez vous soit d'une table ou d'une chaise. Ici, nous disposons d'un espalier. Donc, je vais demander à mon collègue de saisir l'espalier, peu importe le niveau, c'est juste pour vous servir de point fixe et pouvoir vous tenir lors de l'étirement. Ensuite, nous allons donc ici étirer le TFL gauche. Je vais demander à mon assistant donc de déplacer son pied en arrière. Voilà. Ensuite, de croiser la jambe en arrière avec l'autre. Puis, de translater donc le poids du corps en avant. Si cela tire, on s'arrête là. S'il n'y a pas encore de tension, on décale même le poids du corps un peu plus sur la gauche. La principale compensation ici va être une chute de l'hémibassin. Donc veuillez à bien garder droit le bassin lors de la réalisation de cet étirement. Le critère d'efficacité à la réalisation de cet étirement sera une sensation de tiraillement sur l'avant et le côté de la hanche. Nous allons maintenant passer à l'étirement du quadriceps, et plus particulièrement à l'étirement du quadriceps du côté gauche. Pour ce faire, il vous suffit de vous mettre face à un appui stable qui vous permette de vous assurer un appui de sécurité. Le but de l'étirement va consister à rapprocher le talon de la fesse. Pour ce faire, il vous suffit de plier le genou et de venir saisir l'avant de votre pied avec votre main du même côté. L'étirement se réalisera encore, cette fois-ci, sur un temps expiratoire.
durant lequel vous majorerez l'étirement en rapprochant au maximum le talon de la fesse. Si, lors de cette première partie d'exercice, vous ne sentez pas d'étirement au niveau de la cuisse, vous pouvez éventuellement majorer l'étirement par une extension de la hanche. C'est-à-dire que vous amènerez la cuisse légèrement en arrière. Attention, lors de la réalisation de cette extension de hanche, à ne pas creuser les lombaires, car vous diminueriez l'efficacité de votre étirement et vous seriez néfaste pour les lombaires. Démonstration. Pour finir, nous allons faire l'étirement des ischio-jambiers. Donc, vous allez à nouveau vous mettre en position du chevalier servant. Vous allez donc étirer les ischio-jambiers du côté gauche. Ensuite, vous allez tendre la jambe le plus loin possible devant. Voilà. Donc, soit à partir d'ici, ça commence déjà à tirer, ou alors on peut accentuer l'étirement en remontant les orteils donc vers vous le plus possible. Et aussi, on peut avancer un petit peu le tronc en avant afin de tirer encore plus sur la chaîne postérieure de la cuisse. C'est ici qu'on va ressentir le tiraillement. Attention néanmoins à ne pas enrouler le dos et donc à essayer de garder le plus droit possible durant l'exercice. Vous pouvez aussi mettre vos mains au niveau des hanches afin de contrôler que votre bassin ne part pas trop en arrière. N'oubliez pas de maintenir la position environ 1 minute 30 afin de gagner en souplesse. La sensation perçue doit correspondre à un tiraillement à l'arrière de la cuisse et du genou.